Oui, bonjour, je suis Bernard Kidaré, je suis heureux de vous accueillir sur ma conférence en ligne sur le thème Transformer votre capital humain en levier de croissance. Henry Ford nous disait la chose suivante: les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, c'est sa réputation et ses hommes. Donc je vous invite effectivement à réfléchir à cette notion de capital humain qui peut vraiment faire une différence dans votre performance commerciale et organisationnelle. Donc la diapo que vous pouvez consulter en ligne est en fait la synthèse de trois axes qui composent le capital humain. Le premier, il s'agit de comportement efficient, efficace, évidemment qui vont permettre de construire et d'élaborer à travers votre personnel toute une gamme de comportements performants. Le deuxième axe que je vais développer, de toute façon les trois axes, la compétence évidemment de chacun par rapport à son poste technique, émotionnel, relationnel et bien sûr managérial en ce qui concerne l'encadrement d'équipe et des projets. Et bien évidemment, dans notre monde de compétitivité, d'accélération, la créativité paraît un élément très important. Donc si je lis comportement avec compétence, et bien évidemment je vais développer le professionnalisme. Si je développe la compétence et la créativité, je vais mettre une pertinence, je dirais, sur ce qui est fait en interne dans l'entreprise au service du client. Et si je joins le comportement créatif, nous allons évidemment avoir un comportement d'agilité. Donc, évidemment, la partie comportementale est d'épanouir vos collaborateurs dans leur mission, dans leur fonction. Dans le diapo que vous voyez, l'organisation au service de l'autonomie distingue 4 niveaux d'identification, de tenue du rôle, donc du comportement efficace et efficient au poste de travail. Le premier, c'est la définition du rôle que vous engagez dans cette personne. Comment elle va le percevoir, c'est le deuxième niveau, donc vous avez un effort de communication substantiel, et bien sûr de le faire adhérer pour aller vers un rôle accepté. Vous me direz, s'il a accepté, il a signé le contrat, bien évidemment ceci est une formalité juridique et administrative, mais ce n'est pas pour autant que la personne se sent efficace et va adapter un comportement de force de proposition, d'enthousiasme, de valorisation de son travail, pour arriver à un rôle tenu, assumé, je dirais, dans l'entreprise. Donc, la notion, je dirais, dans cette embauche ou intégration de votre collaborateur, si vous ne l'avez pas mené, c'est toujours intéressant de le faire dans vos entretiens annuels ou biannuels de entretiens professionnels de fin d'année. Deuxième élément par rapport au comportement, c'est cette échelle sur laquelle on peut intervenir, que vous voyez à l'écran. La notion d'environnement, comment je prends ma place au sein de l'équipe. Les réactions comportementales par rapport évidemment à l'évolution de cet environnement. Les capacités relationnelles, émotionnelles qui vont être en jeu. Donc on peut dire qu'il peut y avoir un accompagnement des compétences comportementales. Et évidemment, quand nous montons dans la responsabilisation de l'individu, sa stratégie mentale, sa façon de gérer l'information, de prendre les décisions et de s'impliquer dans une démarche de conviction. Et nous allons bien évidemment vers le sens. Qu'est-ce qui est important pour le collaborateur? Ses valeurs et celles de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il représente et la mission qui est la sienne, assumer le rôle tenu que je vous exprimais. Donc là, nous sommes sur un accompagnement, un coaching de performance. Et bien évidemment, si nous continuons
sur un poste de dirigeant ou de cadre dirigeant, nous allons aller vers un accompagnement stratégique, donc un comportement, la capacité à se projeter dans l'avenir, quelle est la vision, comment je vais organiser, mettre en œuvre cette vision, quelles ressources je vais optimiser dans une organisation au service de cette stratégie, et bien sûr l'action mesurée par des indicateurs de performance. Donc vous voyez là tous les comportements optimaux, qui peuvent être mis en évidence, accompagnés et qui vont bien évidemment être une source de bénéfices conséquents dans votre entreprise. Le deuxième axe, après le comportement bien évidemment, c'est la compétence. Évidemment, on pense à la compétence technique. Hein, ça, c'est tout un chacun a un bagage effectivement technique. Moi, je vous propose 6 facettes, j'allais dire, du manager. On l'a un peu évoqué par rapport au comportement, la vision, la posture dans une compétence stratégique. L'organisation, souvent on parle de manager exemplaire dans son organisation et dans la fixation de ses priorités vis-à-vis de lui et vis-à-vis de l'équipe. La troisième compétence, elle est de communicant pour s'adresser aux gens, les convaincre, leur permettre de passer un cap ou du moins de donner un sens réel et factuel à ce qui est demandé dans l'entreprise. Nous trouvons ensuite la casquette, je dirais, de compétences RH, sociales, qui va, je dirais, intégrer les problématiques de l'individu dans son environnement, et évidemment professionnel et privé, de façon à ce que la personne soit la plus disponible possible dans son travail et puisse effectivement être efficace en termes de comportement social, d'équipe et au niveau des relations interservices. Les deux derniers éléments sont un peu plus de l'ordre de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. C'est évidemment les résistances au changement que peuvent connaître nos collaborateurs. Donc le manager va développer une compétence de chef d'orchestre pour conduire, amener et donner du sens à ce changement qui est à la fois la décision de l'entreprise et les évolutions de notre environnement. Et bien sûr, dans un respect de l'individu et de cette notion écologique et responsable, c'est un management éthique, bienveillant, qui va permettre aux collaborateurs de progresser. Ça ne veut pas dire que c'est de la complaisance, hein, ça veut absolument dire que c'est comme un entraîneur d'une équipe sportive qui va stimuler, qui va confronter les gens pour qu'ils évoluent à leur rythme et je dirais qu'ils soient bien sûr heureux d'évoluer et de progresser, de confirmer par eux-mêmes qu'ils sont capables d'y arriver. Donc c'est cette écologie personnelle que je vous propose de développer à travers les compétences managériales. Le troisième axe, c'est la créativité. Je vous ai mis en titre « Coopérer, co-créer ». Donc je pense que nous avons tous, dirigeants, managers, un rôle majeur dans la création des conditions favorables qui vont nous permettre effectivement de créer les conditions, ça veut dire le terreau, ça veut dire les éléments climatiques, comme si on parlait de notion de plante, qui va faire qu'elle va pousser dans les meilleures conditions et vos collaborateurs, en créant ces conditions-là, vont grandir, vont se développer et vont assumer de nouveaux défis et de nouvelles performances, évidemment, pour votre entreprise. Donc, je vous propose une matrice qui est justement sur deux axes, celle du niveau d'exigence, parce qu'il faut rester exigeant, qualitatif et juste,
et justement de le confronter aux aptitudes et aux compétences des collaborateurs que vous percevez vous en tant que manager, mais aussi que la personne se positionne compétente ou moins compétente. Donc c'est important de positionner, si elle se sent moins compétente, elle va partir peut-être dans une zone d'inquiétude et d'anxiété, ou si elle est vraiment compétente, dans une notion de maîtrise, de complaisance, et je vais dire avec mes mots, de pilote automatique, donc peut-être manque d'implication dans son travail, ou du moins dans les propositions qu'elle pourrait faire. Donc l'idée c'est d'équilibrer, en gardant cette tension quelque part constructive, vers une stimulation et une motivation de vos collaborateurs. Donc, qu'est-ce que nous pourrions dire par rapport aux motivations, évidemment, de l'individu en général? C'est la notion d'effort et de compétence. Souvent, les gens disent « je n'ai pas été assez augmenté, je ne suis pas assez valorisé », évidemment, par rapport à une notion d'effort personnel qu'a chacun. Donc, c'est important de positionner ce lien et de valoriser l'effort, et non pas parce qu'on pense toujours valoriser l'effort par de l'argent, par des primes, c'est de la reconnaissance, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation, c'est permettre à l'individu de s'épanouir en lui donnant un but, en lui donnant un rapport performance indicateur pour se jauger, en évoluant sur la confiance en elle-même et l'image d'elle-même pour répondre à des besoins et bien sûr, ce dont nous rêvons tous, les aspirations et les évolutions, peut-être nos rêves, nous pourrions dire. Donc, nos rêves doivent être basés bien sûr sur une attente qui est celle du sens. Nos collaborateurs, quelques-uns ne comprennent pas la cohérence, sont décalés par rapport à leurs besoins, à leurs aspirations, à leurs projets personnels. Vous me direz, ben, on ne peut pas évidemment promouvoir et augmenter tout le monde, mais c'est pouvoir, dans ces entretiens annuels que je citais, de pouvoir positionner le curseur de ses ambitions et le lier avec les projets de l'entreprise, sa vocation, sa stratégie, ses priorités, et bien sûr concevoir avec vos collaborateurs un vrai projet d'entreprise et un vrai projet d'équipe. Nous allons nous battre pour atteindre tel niveau, selon évidemment la partie de compétences du service concerné dans votre entreprise. Tout ceci nous amène à une convergence qui va faire en fait que d'une simple collaboration, vous êtes patron, il est collaborateur, nous allons vers une coopération, c'est-à-dire je fais partie de l'entreprise. Alors, est-ce que mon entreprise, je vais dire notion d'appartenance, mon entreprise, nous avons, là je dirais, marqué un point si les collaborateurs parlent en ces termes-là et le sens est clair pour eux. Un deuxième ingrédient donc, dans ce projet d'équipe, bien évidemment, c'est faire évoluer vos équipes en termes de maturité, je dirais, organisationnelle et collective. Donc nous avons un groupe d'individus, c'est le premier niveau, chacun ses propres objectifs, et chacun est évalué séparément, donc nous avons une notion plutôt de groupe. Le deuxième niveau, c'est l'appartenance. Nous avons un but, je dirais, commun. Nous avons des aspirations. Nous commençons à travailler ensemble. Donc la confiance s'instaure. Nous avons, je dirais, une co-dépendance qui se met en place. Et nous allons aller vers l'interdépendance, que je vais appeler la solidarité, qui fait que, évidemment, au-delà de s'approprier un projet commun, c'est s'organiser, complémentarité, et faire en sorte quelques événements qui soient dans l'équipe, cette notion de solidarité permette d'arriver à l'objectif, bien sûr avec les obstacles qui sont ceux de l'entreprise et les changements évidemment de priorité ou exigences de nos clients. Et enfin, évidemment,
l'efficacité collective. Donc c'est une réelle maturité du collectif qui va non seulement intégrer les 3 éléments d'objectifs, de buts communs et d'agir ensemble, mais bien sûr de créer des opportunités à travers le collectif qui, par lui-même, peut adapter, corriger, proposer de meilleures options dans le processus pour avoir une réactivité complémentaire et collective qui va permettre évidemment de mettre en place un plan d'action commune, interchangeable selon évidemment les individus et les événements qui pourraient survenir. Donc, vous voyez que par rapport à ces ingrédients de cohésion, de sens et de motivation, vous avez vraiment là le terreau, les conditions pour créer une créativité et manager l'innovation dans votre entreprise, puisque l'innovation, ce n'est pas, ou la créativité, ce n'est pas faire une révolution, inventer la voiture de demain autonome, c'est modifier les process, faire évoluer notre façon de travailler au quotidien pour justement mieux répondre à nos clients. Donc, en synthèse de ce capital humain, pour répondre à la question en quoi c'est vraiment un levier de croissance, eh bien, je vous ai mis trois axes, je dirais, sur la notion de productivité. On peut facilement entre 20 voire 30% de productivité aujourd'hui supplémentaire, d'où la notion et l'image de l'iceberg. Aujourd'hui, ce que vous voyez, ce que vous êtes en mesure de faire, peut être bien sûr dépassé grâce au levier du capital humain. La créativité, dans tous les niveaux de l'entreprise, peut être améliorée. Ça peut être mieux configurer votre accueil téléphonique, physique, qui va permettre justement de fidéliser vos clients. Donc c'est des petits détails dans lesquels vos collaborateurs vont s'impliquer et qui va démultiplier effectivement le potentiel de votre entreprise. Et bien sûr, j'allais dire tout le monde en rêve, c'est 100% bien-être au travail. Ça ne veut pas dire complaisance, j'allais dire le monde des bisounours où tout le monde est bien, mais il n'y a pas d'exigence au niveau des objectifs. Bien au contraire, c'est de dire nous sommes exigeants, nous créons les conditions, nous vous permettons de vous impliquer, de vous reposer, d'avoir un rythme, je dirais, de détente de travail tout à fait équilibré qui vise à 0% d'absentéisme. Je dirais presque que les gens sont heureux de venir travailler et ce n'est pas qu'ils s'ennuient en vacances, mais ça serait presque le fait de pouvoir dire nous passons les 3/4 du temps de notre vie au travail, autant qu'elle soit vécue dans les meilleures conditions. Donc, je vous remercie de votre attention. Voilà la démarche que je vous proposais ce matin, transformer le capital humain en levier de croissance sur bien sûr les 3 axes comportemental, compétences et créativité, créer le collectif, les conditions de cette performance. Donc je vous invite à retenir cette démarche. Le capital humain est un potentiel qui, selon moi, vous n'exploitez pas suffisamment et je peux vous accompagner dans cette démarche. Voilà, c'était Bernard Quillaret. Merci de votre écoute.